Ma réaction face à cette tentative euh, d'interdiction de transformer le mouvement politique, les transformateurs en parti politique, euh, c'est l'incompréhension, simplement. Mais je dirais que je ne suis pas étonné. Et en même temps, la détermination, elle est là, elle est totale, et rien n'arrêtera la dynamique de transformation de notre pays que nous avons lancée. Parce que c'est une dynamique avec l'ensemble des Tchadiens de tous les bords, de toutes les régions, de toutes les religions, de tous les âges, de l'intérieur de la diaspora, pour être utile à notre pays à travers des propositions concrètes. Alors, je reçois à quelques jours de 6 mois d'attente et où nous avons fait toutes les diligences, je reçois ce courrier du ministère de l'administration du territoire auquel nous répondons et nous lui adressons la réponse qui lui parviendra donc. Mais ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, c'est l'incompréhension. Vous avez vu la raison qui a été évoquée. On me reproche d'avoir certains des conseillers de mon équipe de direction. On me reproche d'avoir des gens qui ont moins de 30 ans. Et qu'il serait indigne donc de faire partie de l'équipe de direction. Mais quel drôle de pays sommes-nous? Nous sommes donc capables de nommer des généraux qui ont moins de 30 ans, de nommer des responsables des directions des grandes administrations de la République qui ont moins de 25 ans, d'envoyer nos enfants, les enfants de la République du Tchad, comme soldats, aller mourir au Mali, mourir contre Boko Haram. Et on vient organiser des séances de pleurs pour saluer leur mémoire. Et on dit que tout cela serait digne d'aller mourir pour le Tchad, mais indigne d'être dans une équipe d'un parti qui se propose rien d'autre que d'apporter une alternative crédible pour l'avenir de notre pays. Mais quel drôle de pays sommes-nous? Donc je laisse les Tchadiens eux-mêmes regarder cela. Je m'adresse à travers votre micro à tous les jeunes, les nouvelles générations du Tchad. Nous sommes un pays où l'âge moyen des jeunes est en tout cas du pays, est autour de 25 ans. Nous sommes un pays dont le président lui-même est arrivé au pouvoir il y a 30 ans, il avait la trentaine. D'accord? Et il prend la peine donc d'interdire dans la Constitution les nouvelles générations d'oser des responsabilités. Il a voulu nous bloquer à travers la Constitution en élevant l'âge de 35 ans à 45 ans, lui qui est arrivé au pouvoir en ayant moins de 40 ans. Et après donc, c'est les délais. Ils ont fait passer le délai de 45 jours à 6 mois pour essayer de nous empêcher. Et maintenant, on me reproche d'avoir quelques jeunes qui sont essentiellement d'ailleurs des jeunes femmes qu'on les rejette parce que je les ai incluses dans l'équipe de direction des transformateurs. Mais quel drôle de pays sommes-nous? Donc, tout ceci est assez grossier. Ça, c'est déjà sur le fond, et je vais continuer sur le fond. Il y a des partis politiques qui ont eu l'agrément il y a quelques semaines, quelques mois, avant nous, avec des membres de leur direction, équipe centrale même, qui ont moins de 30 ans. Et nous, on nous refuserait donc pourquoi? Nous avons ces partis qui sont d'ailleurs même, je les remercie ici, qui sont prêts même à faire des témoignages. Parce qu'eux-mêmes ils se rendent compte que c'est une injustice qu'on est en train de vouloir faire aux transformateurs. Parce que les transformateurs, semble-t-il, dérangent. Mais dérangent parce que nous disons la vérité, parce que nous voulons la justice pour tous les Tchadiens. Et puis au-delà de cela, l'ordonnance même qu'on nous oppose, que les Tchadiens le sachent et que l'opinion internationale aussi le sache, cette ordonnance a été retirée parce que cette ordonnance devait être ratifiée en décembre. Ça a été pris en juin, ça devait être ratifié en décembre, mais ça a été retiré avant son adoption. Donc au bout de 6 mois, en réalité, l'ordonnance même n'existe pas. Et si cette ordonnance n'existe pas, ça veut dire que la loi qui devait nous être appliquée, c'est la loi antérieure qui prévoyait 45 jours. Nous sommes au 6e mois d'attente. Donc nous sommes largement au-dessus. Vous voyez, tout cela pour vous dire quoi? Je ne vais pas aller plus loin. J'ose croire que simplement les décideurs, en tout cas le ministre de l'administration du territoire qui aurait exécuté les ordres donnés par le président de la République, nous espérons qu'il va simplement revenir à la raison parce qu'il n'y a ni le droit de son côté, ni la raison avec les jeunes qu'on veut exclure de son côté. Il n'y a ni
la cohérence de son côté. Donc vraiment, avec toute bienveillance, j'ose croire que c'est simplement une induction en erreur, j'espère bien, et qu'ils vont simplement se rattraper en reconnaissant que ils se sont trompés là et que simplement qu'ils répondent et qu'ils prennent une décision. Mais ce que je voudrais dire à tous nos compatriotes, rien ne nous arrêtera. La dynamique que nous sommes en train de lancer là, ça prendra le temps que ça prendra, mais la transformation de notre pays, elle sera irrévocable. Donc, c'est ce que j'ai envie de passer comme message à tous ceux qui nous suivent, et nous prenons simplement tous les Tchadiens, en tout cas, comme témoins. Donc, nous sommes là dans un pays où on veut tout interdire, y compris les voies démocratiques alternatives. Alors, on veut interdire aux rébellions de venir au Tchad. Nous n'avons pas choisi la voie de la rébellion. On veut interdire aux partis politiques légalement constitués, enfin, je veux dire légitimement constitués, d'exercer parce que simplement, on dit qu'on est trop jeune pour concours de rentrer à la Banque africaine de développement à l'époque. Mais j'avais 26 ans quand je rentrais à la Banque africaine de développement comme le plus jeune fonctionnaire, travaillant déjà à l'international pour des pays. Et on est donc en train de dire que dans mon équipe, je ne serais pas en droit d'accueillir des jeunes de mon âge à l'époque, qui sont compétents, qui sont honnêtes et qui veulent servir leur république. Quel drôle de pays sommes-nous? Est-ce que c'est normal d'ailleurs qu'un dirigeant puisse laisser une ordonnance pareille, passer devant lui et signer une ordonnance pareille, tout en revenant après derrière dire aux gens qu'on veut une jeunesse qui ose, on organise des forums, en tout cas des forats pour ces jeunes, on se fait applaudir par l'Union africaine comme le chantre de la jeunesse et on prend la peine donc de cadenasser les jeunes. Voilà l'histoire de notre pays. Est-ce que ceci est normal? J'invite les Tchadiens à se poser cette question. J'invite y compris les jeunes du parti au pouvoir actuellement, le MPS, de se poser ces questions. Et puis je vais finir là-dessus. La fameuse ordonnance à laquelle on fait allusion, l'ordonnance 020, que j'invite les gens à aller lire, dit par exemple qu'on ne peut pas être dirigeant d'un parti si on a été condamné pour détournement des fonds publics. Je laisse les Tchadiens chercher qui aujourd'hui est condamné pour détournement de fonds publics et est en train de gérer un parti important dans notre pays aujourd'hui. Puisque c'est les partis qui narguent tout le reste de la société. Donc, moi je préfère de loin y avoir des plus jeunes peut-être qui ont besoin encore d'apprendre à mes côtés, mais qui sont des gens honnêtes et compétents, plutôt que d'avoir des personnes qui n'ont pas peut-être un minimum de vertu républicaine. Narguer les gens et faire appliquer des lois qui sont des lois injustes. Et vraiment, je le dis avec bienveillance à tout le monde, il est temps que nous nous ressaisissions dans ce pays, que nous laissons les voix crédibles, alternatives, sérieuses, qui proposent rien d'autre que des idées et des propositions pour l'avenir de notre pays, parler, échanger avec les Tchadiens, bâtir avec les Tchadiens une perspective d'avenir. Tout le monde gagnera à faire cela. Mais si on veut nous interdire, si on veut faire comprendre dans ce pays que peut-être le Tchad appartiendrait à quelques personnes mais à d'autres, nous ne laisserons jamais cela se faire. Et on utilisera tous les moyens légitimes pour y parvenir. Nous ne menaçons personne, mais nous ne nous laisserons pas intimider par personne non plus. Voilà ce que j'ai à dire aux Tchadiens. Ma détermination, elle est totale et rien ne nous arrêtera dans cette marche irréversible pour la transformation de notre pays. Donc voilà, je vous remercie pour cela. Merci. Bonsoir et merci à